Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, ici le palais de la maturité Archicombe. Voyons à ce moment un combat très animé qui oppose Bobby Génélé, le puncher au visage pâle, au petit prince qui est en train de régler ses comptes. L'arbitre est monsieur Félix Pré, actuellement à genoux, qui compte 2 seulement. Génélé ne sera pas compté 3. Le petit prince, vous le connaissez, il a des collants en blanc, il est toujours aussi myope, toujours aussi souple, toujours aussi acrobatique, toujours aussi petit et toujours aussi prince. Et il en fait voir à Génélé, qui tout à l'heure l'avait torturé. Voici le très joli prise du petit prince, très acrobatique, qui colle Génélé encore au tapis. Je n'ai pas eu le temps de vous dire encore, car nous sommes entrés dans le vif du sujet. Nous en sommes à la 22e minute de ce combat prévu en 30 minutes en tombée. Hop! Bon redressement du petit prince qui fait un ciseau de volée de toute beauté. Un autre ciseau de volée encore à Génélé. Et un saut chassé. Et il passe par-dessus les comptes. Et il vient s'écraser près de nous. Génélé compté 1, 2, 3. Génélé remonte le petit prince. Oh, il était califourchon sur lui. Adada. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se laisse tomber à l'arrière, entre les jambes. Et bim! Et il lui tord le nez. Vous voyez que ce combat a lieu à 100 à l'heure, et c'est le cas de le dire. Et que le petit prince, qui a toujours les faveurs du public, n'a rien perdu de ses qualités, mais là, c'est Génélé qui le pousse vers la sortie, il faut bien le dire, la sortie du ring. Deuxième et dernier répétissement annonce le cheval de Stentor Raymond Coignard pour Bobby Génélé. Mais nous aimerions que le petit prince fasse justice lui-même. Manchette de Génélé encore. L'arbitre avertit, il écrase les doigts du petit prince au passage, ce qui n'est pas très joli. Le puncher au visage pâle a tout de même pris des couleurs depuis quelques minutes qu'il avait reçu des sauts chassés du petit prince. Alors, c'est pas beau ça, monsieur Génélé. Allez, Albéric Déricourt, c'est son nom, Albéric Déricourt, au petit prince. S'il avait ses lunettes, il les verrait venir. Allez, petit. Remonte. Vous voyez en ce moment sur votre écran, Génélé, alors que le petit prince essaie de remonter. Regardez, là, il tombe au milieu du public. On vient essayer quand même d'y rester sur ce ring. Et j'ai près de moi Roger Hanin, qui suit les péripéties en spécialiste et qui admire un saut chassé du petit prince et les manchettes du petit prince. N'est-ce pas, Roger? Ça y va, là? Est-ce que ça vous plaît, le cadre? Ah bon. Pour le moment, il regarde. Saut chassé encore. Le petit prince part en manchette. Coup de coude. Grimpe. Paf. Pif. Il règle ses comptes. Il monte tout à fait en haut, dans les lustres. Saut périlleux, coup de tête. Six. Et ça repart. Vous voyez la rapidité des prises. Une main retournée du petit prince sur Génélé. Deux. Non. Un. Deux. Ah, il lève l'épaule droite, là, Génélé. L'arbitre était sur le sentier de la guerre, il s'est relevé. Et voici le puncher au visage pâle qui a pris le dessus. Il faudra qu'il se fasse couper les cheveux d'ailleurs. Ce catcheur au visage pâle. Génélé, les cheveux lui tombent sur les yeux.
Il empêche de voir exactement son adversaire. Remarquez que le Petit Prince, lui, c'est pas des cheveux qui le gênent, sont ses yeux. Il est myope comme une taupe, le pauvre. D'ailleurs, chaque fois qu'il commence ou qu'il finit un combat, il remet vite ses lunettes pour ne pas prendre l'arbitre pour un piqué. Alors, vraiment, il n'y voit absolument rien. Il ne voit pas venir les coups sûrement de Genelé. Il roule au sol. Il se relève, il encaisse encore. Torsion. Coup de pied. Et là, le public n'est pas d'accord avec l'arbitre qui laisse faire Genelé, qui à son avis était assez irrégulier en donnant des coups de pied. Plus que 3 minutes de combat. Annonce Coignard. Le Petit Prince fait une bonne prise, encore une bonne prise, très compliquée, mais efficace. Il encaisse une manchette. 2. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il peut envoyer alors dans la salle? Là, à cette fois, il a répliqué un coup de tête et il tombe dessus. 1, 2, 3, ouais. Là, je vais changer de micro. Bonjour. Je change le micro. 27 minutes, 37 secondes. Vainqueur, le Petit Prince. Alors, Roger Hanin, qu'est-ce que vous pensez du Petit Prince? C'est formidable. C'est la première fois que je le voyais, mais je dois dire qu'il est merveilleux. Hein. Parce que vous, dans votre métier, vous êtes obligé de vous bagarrer très souvent dans vos rôles. Oui, oui. Et c'est d'ailleurs Robert Laja qui s'est occupé de régler toutes les bagarres que j'ai eu l'occasion de faire dans mes films. Et c'est lui qui m'a invité ce soir. Je dois dire que je le remercie. C'est vraiment un beau spectacle. Ça vous plaît? Vraiment beaucoup. Oui. Merci Roger. Eh bien, nous allons revenir. Je vais changer à nouveau de micro. Vous voyez, on change sans arrêt. Vous changez autant au cinéma, non? Alors, cette fois, voilà. Je prends ce micro-là pour vous annoncer le grand combat de la soirée. C'est un championnat du monde qui va opposer Frank Van Buiten, champion du monde de l'International Wrestling Union, belge, 27 ans, 100 kilos, nous dit le programme. Il va être opposé à Jean Ferré, français, 21 ans, 2 mètres 12, 145 kilos. Sa pointure de chaussure, 58. Nous attendons ces deux catcheurs, ainsi que l'arbitre qui est déjà sur le ring, lui, qui s'appelle M. Félix Frey. Le combat est prévu en 1 heure ou en tombée. Et c'est Raymond Coignard, le speaker, qui va l'annoncer lorsque je vois apparaître là-bas un drapeau belge devant M. Frank Van Buiten. Mais on fait bien les choses au palais de la Mutualité. Et le drapeau français devant Jean Ferré. Vous voyez que c'est un championnat du monde à panache et à grand spectacle. Ferré, regardez ses chaussures. Ah, je vous jure que avec des pieds pareils, il peut tenir debout, mais avec un Mistral qui souffle à 200 à l'heure. Oh là là! Vous avez vu ce premier plan? Quelle péniche, mes enfants! En une seule manche d'une heure, moins tombé. Le tenant du titre, le Belge Frank Van Buiten. Et son challenger officiel, le Français Jean Ferré. Et le public applaudit à tout rond pour Jean Ferré. Et comme d'habitude, pour un championnat du monde, on présente quelques vedettes. Annie Vignal, la plus jeune catcheuse d'Europe, qui est charmante, ma foi. Nous avons ensuite parmi nous André Grant, qui fut champion d'Europe plusieurs fois, bien entendu, et Monsieur Europe en 1938 et Monsieur Apollon en 1949. André 30. Et nous avons le plaisir d'avoir parmi nous le champion du monde. Celui-là,
on ne vous le présente pas. Tout le monde le connaît, Gilbert Leduc. Toutes les vedettes du catch, des vedettes nouvelles, plus anciennes. Le jeune Français Jean-Claude Trigeau. Jean-Claude Trigeau, qui n'est autre d'ailleurs que le frère de Chéri Bibi. On ne peut pas. Tony Norbert. Le champion israélien Gaz Doucan, champion d'Israël. Et nous avons également parmi nous la grande vedette américaine, Jacques de la Sartette, qui lui n'est pas applaudi mais sifflé. Il serre la main de Van Buiten. Il va vers Ferré. Et il ne lui serre pas la main. Mesdames et messieurs, Jacques de la Sartette lance un défi au vainqueur, Tigre. Et nous avons également parmi nous la vedette. Le public n'apprécie pas du tout le fait qu'il n'ait pas serré la main de Ferré. Ah, c'est un phénomène ce Jacques de la Sartette. Et nous avons également parmi nous le grand vedette du cinéma, Roger Hanin. Et Roger Hanin, que l'on annonce, qui est près de moi, que je vous ai déjà présenté. Le jeune vedette vietnamienne, Maria Mills, qui vient de tourner un film avec Jean Ferret. Maria Mills. Chinois pour le judoka. Maria Mills. Mais elle est charmante. Vous la connaissez, Roger? Non, mais j'aimerais bien la connaître. Voici Maria Mills. Oh! Il y a Pont-Ramier qui... Oh! Plus près, Pompon. La bise. Oh là là, ça serait difficile. Il y a Ferré qui a fait 2. Chinois pour le judoka, qui sortira très bientôt sur les écrans. Elle est tout à fait charmante. Oh là! Oh là là! Tout à fait charmant. Pour Van Buiten aussi, allez, bon. Les deux capteurs ont été présents ce matin à la Fédération française de catch professionnel 22 rue de Martyrs et ont accusé les poids suivants. Franck Van Buiten. Les poids. Franck Van Buiten à 95 kg 500, je vous l'avais annoncé un peu plus lourd. 140 kg 850, un peu plus lourd aussi. Suppléant, M. Pierre Bayard. Juge arbitre Suppléant, M. Pierre Bayard. Ouais. Chevalier sans peur et sans reproche. Et voici la Robinson pour Franck Van Buiten. Et pour Jean Ferré, vous avez entendu quelques brimes de la Marseillaise. Et le combat va commencer. Van Buiten qui enlève sa ceinture de champion du monde pour la donner à M. Bayard.
bien, Jean Ferré était bûcheron dans la forêt de Montlien, dans la Seine-et-Marne. Et pour ce bûcheron, c'est maintenant leur hache. Et c'est parti. Non, l'arbre ne rompt pas. Il a des mains comme des poêles à frire. Avec une main, il couvre le visage de Van Buiten, qui n'est pourtant pas un enfant de cœur. Quand il tombe, on dirait l'enfer. Il a un pied, il ne sait pas quoi en faire, Van Buiten. Il a une chose énorme qui fait du 58. Il regarde ce pied et dit voilà, qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Il grimpe dessus. Ça plie pas. Ça plie pas. C'est une péniche. Van Buiten, dans sa carrière de champion du monde, a dû avoir affaire à des pieds, mais jamais à des pieds aussi grands. Il essaie de lui tordre pourtant. Il y a de quoi faire. Hop! Il l'a fait basculer, il l'a fait faire 2 tours. Il lui a pris la tête maintenant. Il lui a pris la tête. Et Jean Ferré l'écarte de sa poêle à frire. Regardez cette main. Elle couvre le visage, on ne voit plus rien. Oh! Oh, quelle main! Il voudrait l'attaquer la tête, mais il ne peut pas la prendre comme il voudrait. Il faudrait un ascenseur. Aïe! Boum! Ça continue. La prise continue de Van Buiten. Aïe papa Franck. Il est obligé de s'y reprendre à 2 fois. Oh là! Il est monté à Califourchon et Ferré n'a pas bougé. Ah, il est aérien quand même. Il est bon ce Van Buiten. Hein? Ah, il essaie de le prendre dans les hauteurs. Hey! Ah, il a quand même du métier, il est bon. Ferré, lui, est assez inexpérimenté, il faut bien dire, il est tout jeune, il a 21 ans. Mais il a une force absolument herculéenne. Oh là, qu'est-ce qu'il fait là? Ah ben oui. Il porte un étranglement. Ferré c'est plus ou moins dégagé. Oui, c'est même dégagé. Il est même debout le premier. Ah là là, les manchettes, ça pleut. Et il attaque Van Buiten. Une prime de 50 francs à Jean Ferré. Van Buiten s'accroche à ce pied comme un naufragé à une bouée de sauvetage. Mais Jean Ferré se dégage avec une prise de tête. Une clé à la tête. Hop, il s'est échappé. Là, il se fâche. Là, il commence à se fâcher. Comment? On m'enregistre moi? Le Jean Ferré? Oh, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Les 2 pieds dans la poitrine, un saut chassé, il n'a pas bougé, l'autre.
Ceinture avant de Ferré. Oh là, a coupé le souffle. Oh, a coupé le souffle. Quel monstre! Le pauvre Frank Van Buiten en voie de verter le pas mûr en ce moment. Un grand cri. Il n'a pas lâché sa prise. Si, il lâche parce que là il touchait des cordes. Correct. Oh, il part Buiten, mais... Ouh là 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 là. Voilà. C'est bon ça. Van Buiten essaie très courageusement d'y aller en manchette, alors que si jamais l'autre part en manchette, il lui coupe la tête. Coup de tête, c'est lui qui s'est assommé. Oh là, oh là 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 là. Van Buiten part assez joliment d'ailleurs et porte une clé au bras, mais il s'en débarrasse comme ça. Coup de tête dans le buffet, il bouge pas. Des manchettes, il bouge pas plus. C'est un pic, c'est un roc. Que dis-je, c'est un roc. Il bouge pas. Un roc. Blanc. Bang! Oh là 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 là, qu'elle a claqué celle-là. Ouh, 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 il a entendu claquer jusqu'au boulevard Saint-Michel. Il se relève quand même, Van Buiten. Oh, oh là là, ça claque dur et manchette. Oh là là. Eh ben, injection. Oh, il a essayé de le coucher, mais... Ah, vraiment. Il a subi un enfourchement de Ferré. Et c'est avec ses 100 kilos presque, Van Buiten est baladé d'un côté et de l'autre du ring. Comme une poupée de son, poupée de cire, poupée de son, qui prend des manchettes en ce moment. Il a encore des projets. Ah, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, rien à faire. Oh là là là. Ah, et Van Buiten apparaît là. Oh là là. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de ce pied sur le nez? Manchette, mais il recule chaque fois qu'il passe une manchette. Et pourtant, je vous assure qu'il est costaud, ce Van Buiten. Ouais, ouf. Chaque fois qu'il tape, on dirait un bœuf. Chaque fois que Van Buiten prend son élan pour essayer de le plaquer au sol, Jean Ferré non seulement ne tombe pas, mais l'enfourche et le précipite au tapis. Attention, 1, 2, 3, oui. Ah, et là, il l'a eu à la régulière. Il l'avait plaqué 3 fois au sol. Alors, Jean Ferré. Voilà, en très peu de temps, Jean Ferré, c'est vraiment trop fort, est déclaré vainqueur, champion du monde des poids lourds. Et Bayard lui passe la ceinture de champion du monde. Jean Ferré, et ce sera un triple hurrah pour Jean Ferré que Jean-Michel Poramier et moi-même vous rendons l'antenne. Ici, le Palais de la Mutualité, télévision française.